Bonjour à tous, c'est Gilles, je reviens à vous aujourd'hui brièvement, parce que pour discuter, on est tous en train de vivre un moment absolument unique, de toute manière. On est en train de vivre cette crise sanitaire, mais il va y avoir beaucoup plus dur à gérer, ça va être la crise économique après, parce que cette crise a l'avantage de montrer toutes les faiblesses de tous les systèmes, et donc on va pouvoir se réformer. On est dans cette nouvelle lune, le soleil et la lune sont en conjonction avec Chiron, la planète Chiron, qui nous montre qui à la fois nous montre nos blessures et nous permet de les transmuter. C'est aussi, faut pas se sacrifier pour les autres. Il faut quand même s'occuper de soi avant de pouvoir donner aux autres. Et donc c'est vraiment une remise à jour, cette nouvelle lune aujourd'hui. C'est vraiment une remise à jour. C'est un principe de, faut prendre soin de soi. Il faut s'occuper. On va bientôt rentrer dans nos propres évaluations. On a besoin d'être léger dans nos propres évaluations de nous-mêmes et pas non plus être en jugement des autres, parce que tout le monde est en train de passer par des procédés assez et donc le soleil, la lune et Chiron font un carré au nœud du nord de la lune, ce qui fait que bon, c'est le confrontation de la destinée est en train de c'est toutes sortes de résolutions qui sont en train de se passer. Et donc savoir que bon, on n'est jamais, on ne pourra jamais être, enfin, on ne pourra jamais, dire jamais, jamais dire jamais, mais tant qu'on est dans ce procédé de transmutation, on ne peut pas voir qu'on est infiniment parfait, mais on peut toucher cette perfection, on peut la voir par moment, éventuellement, savoir qu'on est suffisamment bien pour continuer le programme en s'acceptant soi-même, sans avoir besoin de rechercher cette perfection ultime, mais on va la trouver dans le Christ, dans la voie christique. Le pardon inconditionnel, l'amour inconditionnel, ça n'a rien à voir avec la religion. Le Christ, c'est très important, cette présence du Christ, les maîtres ascensionnés et tous les êtres divins de lumière du ciel sont en train de descendre, se rapprochent de plus en plus. Et donc on vit vraiment une période très, très intéressante pour sûr, même si c'est un peu difficile, pas de vie sociale. Enfin bon, il y a toutes sortes Je me doutais d'ailleurs, j'en avais parlé, les Jeux Olympiques seraient reportés. Donc là, bon, enfin, de toute manière, on se prépare pour l'après déjà. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est rester fidèle, c'est le cœur fidèle, c'est rester vrai par rapport à soi-même. C'est ce que l'on ressent dans le cœur. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'être équitable, c'est trouver cette harmonie, cette balance, cette justice, cette harmonie, c'est vraiment trouver les choses, arriver à trouver la balance et l'harmonie. Ce que l'on doit faire, c'est yang, il faut passer à l'action. Il y a quand même de l'action, il y a des choses à faire, c'est pas forcément des choses... cette action, c'est surtout, essentiellement, c'est invoquer, te tourner vers la présence divine, laisser cette présence divine émerger, demander, supplier à Dieu de prendre le contrôle de tous vos sens, pour qu'il vous montre la vie, comment il la voit lui. Et donc ces choses vont changer à partir de là. C'est vraiment une opportunité pour se tourner vers l'intérieur. Et l'aboutissant, c'est la créativité. Ici, c'est la carte de l'imagination. L'imagination, c'est une force très créative. C'est le pouvoir de l'imaginaire. Et donc on va continuer à développer ça, parce que bon, on est en train de faire une transformation, c'est ce qu'on appelle l'ascension, cette élévation de la conscience, en quelques semaines ou quelques mois, plutôt qu'en décennies, sinon il aurait fallu des décennies. J'ai déjà quelques informations sur les autres crises qui vont arriver après ça, mais bon, c'est inutile de se projeter, c'est inutile d'en parler, il ne faut pas la peine de perdre trop son temps, il faut se concentrer sur le présent, suivez votre propre intuition, votre voix intérieure, respirez et expirez l'amour et la lumière, pas la peur et la maladie, c'est clair, on doit vraiment créer ce bouclier, qui nous protège, et dans un sens, il faut voir par-delà le bien et le mal, comme disait Nietzsche. C'est parce qu'il y a là toute cette purification du royaume des hommes, et donc faut savoir aussi que quand la peur remonte, il faut pas s'en vouloir, ça fait partie de la nature mais rien que le fait de la reconnaître et de l'identifier, ça l'aide à se transmuter. Ça l'aide à se transmuter, et donc parce que cette peur, ces énergies qui peuvent remonter, qui étaient enfouies, peuvent nous faire dans notre esprit mental nous poser toutes sortes de questions qui sont complètement, qu'on ne peut pas répondre et qui sont inutiles. Donc c'est vraiment abandonner beaucoup de toutes ces situations pour retomber dans le cœur et arriver à l'acceptation des choses. Savoir que Dieu est, Dieu, c'est cette présence, il n'y a que Dieu qui est, c'est la vérité spirituelle, c'est une vérité absolue, il n'y a vraiment que Dieu qui est, et tout le reste, c'est des expériences qui nous font croire qu'on est séparés de cette source.
Et donc vraiment travailler à travers les images du Christ aussi, hein, à travers quand des maîtres ascensionnés ou d'autres, parce qu'en travaillant avec ces images, on peut toucher l'essence et on peut communier parce qu'on veut tous s'aligner avec cette voie. Hein, c'est la voie de l'amour, la voie du bien, la voie du beau, du vrai. Donc voilà, hein, je voulais venir parler aujourd'hui. Je risque je vais voir si je peux continuer à mettre ces vidéos, sinon je reviendrai en avril. Derrière moi, c'est un tableau, c'est un portrait que j'avais fait en 2019. Vous voyez un petit morceau de carton qui ne fait pas partie du tableau, qui s'est intégré là, donc je ne vais pas vous le recadrer. Je ferai ça plus tard. C'était une femme asiatique et avait tout son visage effacé. J'allais repeindre un visage dessus, puis j'ai eu l'intuition de laisser comme ça, et on dirait un petit peu comme si elle portait un masque. Hein. C'était un petit peu prémonitoire. Et donc, enfin, il est assez beau, il est assez fort. Et puis ici, c'est une scène hein, avec énormément de symboles et de logos et d'interactions entre toutes sortes d'éléments de caractères et de personnages. Voilà, je vais finir avec une chanson et puis tirer une dernière carte. Chanson gay, it goes like this. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream ready to come true. Someday I wish upon a star and wakes up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow wide, and oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why can't I? Voilà, les chansons. Et donc je vais tirer une dernière carte, et puis je vais venir vous saluer. On a vraiment le temps, beaucoup de gens n'ont pas l'habitude de pouvoir faire la grasse matinée ou toutes sortes de choses qui sont normalement, ça dérange vraiment les habitudes, mais enfin il faut vraiment se recentrer sur l'intérieur, prendre ce temps pour l'intérieur. Et la carte de la journée, c'est la carte des retrouvailles, la carte de la joie, du bonheur. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, c'est le 6 de Raphaël. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfant, c'est vraiment la carte de la joie, du bonheur, des âmes sœurs, et donc tout ça c'est en train de réémerger, c'est en train de s'organiser dans l'invisible, et donc soyez prêts, préparez-vous, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante, je vous remercie pour tout, et je vous dis à bientôt, namasté.